Alors ces dernières années qui ont été un petit peu perturbées par la crise sanitaire, que vous connaissez tous, n'a pas empêché d'avoir une continuité dans nos réalisations. Alors on a toujours eu, sous l'impulsion du conseil d'administration, cette volonté de protéger bien sûr les personnes, mais avec cette volonté de continuer la maintenance préventive et la sécurité bien sûr du site. C'est ainsi qu'on a réalisé pas mal de chantiers importants, la continuité des espaces conviviaux, qui permet à l'ensemble des organisations d'assurer le repas dans le respect de la distanciation et bien sûr de la crise sanitaire. Nous avons réalisé l'ensemble des espaces que l'on appelle multi-activités, qui ont été dédiés spécialement pour la dimension bien-être et sport, et en même temps cocktail et salle de réunion. Nous avons continué l'ensemble des réalisations et des équipements de visioconférence pour les salles qui, en effet, de petite taille, qui permettaient d'assurer les réunions en distanciel, mais sans oublier, bien sûr, les réunions en présentiel. Nous avons continué bien sûr l'ensemble des campagnes de sanitaire. Nous avons réalisé aussi l'ensemble des travaux de CVC, donc de chauffage, ventilation, climatisation pour les niveaux supérieurs, puisque nous étions en campagne de 3 niveaux. Nous avons continué ces niveaux inférieurs et bien sûr nous continuons l'ensemble des réalisations qui ont lien avec la sécurité incendie. Alors on a souhaité continuer bien sûr la vie dans ce bâtiment, tout simplement parce que ce bâtiment vit même quand il est inoccupé. Nous avons bien sûr plus de 54 000 m², ce qui n'est pas neutre. C'est un site qui est surveillé, sécurisé 24/24, et nous avons profité, tout en respectant bien sûr les prestataires avec lesquels nous travaillons, nous avons souhaité continuer la maintenance préventive. Donc en effet l'activité technique a continué sur l'ensemble de ces années, avec une organisation au niveau des équipes de la FUL qui était en décalage, donc en termes de décalage horaire, qui permettait de pouvoir assurer aussi ce qui relève des équipes de la FUL en termes de maintenance préventive. On a quelques projets importants à venir, un qui a été voté tout récemment par l'AG, l'Assemblée Générale, ce 15 décembre dernier, qui a trait à la rénovation totale de l'étanchéité de notre esplanade, donc visuel important puisque c'est l'entrée de la CGT, et donc pour répondre à déjà des problématiques techniques d'étanchéité, nous allons complètement revoir la configuration, alors en phase 2 de l'aménagement de cette esplanade. Donc on a commencé, pas plus tard que ce matin, les travaux ont démarré, et nous allons continuer ce grand chantier qui va se prolonger sur 5 à 6 mois. Dans un second temps, nous avons des travaux de désenfumage, donc nous sommes dans le patio actuellement. Nous avons pas mal de verrières et de désenfumage qui datent en termes d'installation d'origine, et donc on va continuer ces installations de remplacement de ces modules d'origine qui vont permettre, bien sûr toujours dans l'esprit de sécurité de nos bâtiments, d'assurer la continuité de la sécurité de nos occupants. Troisième et gros chantier qui en effet va s'annoncer, c'est l'ensemble de la CVC, enfin de l'équipement de climatisation et chauffage dans l'immeuble de la Confédération. Donc on a fait le choix de prioriser ce gros bâtiment fédéral, mais le bâtiment de la Confédération est aussi concerné par cette rénovation. Donc l'année 2022 va être spécialement dédiée par une première phase de mise en œuvre de ce gros chantier qui consiste en l'équipement de l'ensemble des bureaux, alors en phase bien sûr, qui consiste en l'équipement dans ces bureaux de cassettes, de climatisation et de chauffage pour permettre tout simplement un confort avancé des occupants de ces bureaux. Nous avons cette problématique dans ce bâtiment où les fenêtres ne s'ouvrent pas, donc même si on a une ventilation favorable, avec ces effets thermiques et ces températures qui ne sont plus maîtrisables, on va dire, avec ces saisons qui décalent, on est dans cette réflexion de pouvoir revoir toute cette configuration au niveau technique de ce bâtiment confédéral. Et c'est une commande très claire de conseil d'administration et de l'AG, c'est de rentrer dans cette réflexion de l'environnement et donc de l'économie d'énergie. Donc on continue, et c'est le sens de ces gros projets, puisqu'on est en train aussi de revoir l'ensemble de changements de nos chaudières qui vont fonctionner plutôt en cascade. Alors je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique puisque le site le précise un peu plus, mais le principe est de pouvoir remplacer nos chaudières qui vont répondre aux réels besoins thermiques. Aujourd'hui nous avons 3 chaudières qui consomment de manière considérable, et l'objectif est
et d'arriver à des modules de chaudière qui vont ne fonctionner qu'en fonction des besoins. Donc une consommation qui va être en effet réduite. Nous avons constaté qu'il y avait des déperditions dans les parkings en termes de température. Et donc dans le cadre du programme C2E, nous avons procédé à une installation du calofégeage sur l'ensemble des canalisation. Donc on est rentré dans cette logique environnementale d'économie d'énergie, d'économie d'eau toujours, puisque dans la rénovation de nos sanitaires, nous revoyons aussi l'ensemble de nos détecteurs d'eau. Et puis on a lancé depuis quelques années maintenant, et c'est la campagne qui continue, l'ensemble de nos remplacements de LED, puisque l'ensemble de nos circulations éclairage sont en train d'être changés. On a encore 2-3 ans de changement de ces équipements d'éclairage en LED. Dans 6 mois, nous nous reverrons parce qu'il sera intéressant de voir en effet le résultat de cet accueil. Vous l'avez bien compris, cet accueil qui va être important, pas que en termes, j'allais dire, d'espace, mais va être important aussi en termes de visibilité politique pour l'ensemble des passants, mais aussi bien sûr pour l'ensemble de ces organisations et ces camarades qui viennent sur site, de façon à ce que, en effet, on puisse voir que la maison évolue et se modernise de plus en plus.